La lutte est bien réelle. Pourquoi nous évitons les choses difficiles? Nous sommes tous passés par là, au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait réellement changer nos vies. Et pourtant, nous restons figés, incapables de faire ce premier pas. Nous nous trouvons des excuses, je le ferai demain, ou je n'ai pas l'énergie en ce moment, ou encore, c'est trop difficile. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous savez que vous devriez vous lancer, mais chaque fibre de votre être semble résister. Pourquoi? Pourquoi évitons-nous les tâches ardues alors même que nous savons qu'elles comptent? Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou démotivé. C'est parce qu'accomplir des choses difficiles est inconfortable. Et soyons honnêtes, personne n'aime l'inconfort. Notre cerveau est programmé pour l'éviter. Dans sa forme la plus primitive, le cerveau humain est surtout préoccupé par notre sécurité. Il y a des milliers d'années, cet instinct était vital pour survivre. Face au danger, le cerveau nous incitait à fuir ou combattre. Il ne voulait pas que nous fassions quoi que ce soit de risqué. Il nous maintenait donc dans ce qui nous était familier, confortable. C'est pour cela que nous évitons tout ce qui semble risqué ou difficile. Notre cerveau y voit une menace potentielle. Quand nous sommes face à quelque chose de dur, un gros projet au travail, un défi personnel, ou même la perspective de reprendre le sport après une longue pause, il passe en mode protection. Il ne veut pas que nous affrontions l'échec, la gêne ou le stress. Il préfère que nous restions dans notre zone de confort, même si cela signifie renoncer à ce que nous désirons vraiment. Voilà pourquoi nous procrastinons. Voilà pourquoi nous reportons les choses. C'est le cerveau qui essaie de nous protéger. Malheureusement, cela nous empêche aussi d'évoluer. Le paradoxe, c'est que la croissance ne se produit pas dans le confort. Elle a lieu lorsque nous nous poussons hors de notre zone de sécurité, en acceptant l'inconfort des tâches difficiles. Plus nous évitons ce genre de défis, plus nous nous empêchons de grandir et d'atteindre nos objectifs. Comment surmonter cette résistance? Comment arrêter d'éviter les choses difficiles et faire le premier pas? Et d'abord, comprenez que cette résistance est normale. Vous n'êtes pas seul à la ressentir. Tout le monde y fait face. Les personnes qui réussissent, les leaders, les grands performants, tous ressentent de la résistance face aux choses dures. Mais elles ne la laissent pas les arrêter. Elles continuent malgré tout. Et ensuite, rappelez-vous que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas que les premiers ne ressentent pas de résistance, mais qu'ils ne la laissent pas les contrôler. Ils l'acceptent et poursuivent. Pour surmonter cette résistance, nous devons d'abord accepter qu'elle fait partie du processus. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème ou que vous n'êtes pas à la hauteur. Cela signifie simplement que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose qui exige de l'effort et vous fera grandir. La résistance est un signe que vous êtes à l'aube de quelque chose d'important. La résistance n'est pas votre ennemi. C'est un indicateur de progrès. Elle vous signale que vous allez faire quelque chose qui vous rendra meilleur, plus fort, plus malin. L'astuce, c'est de ne pas céder. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous vous exercez contre la résistance, plus vous devenez fort. De la même manière, plus vous supportez l'inconfort des tâches difficiles, plus vous vous améliorez pour relever les défis de l'avenir. Chaque fois que vous faites quelque chose de dur, vous élargissez un peu plus votre zone de confort, jusqu'à ce que ce qui vous semblait impossible vous paraisse finalement routine. Dans l'instant, la résistance semble souvent être un mur infranchissable. La tâche paraît insurmontable, et la solution la plus simple est de renoncer. Mais si vous prenez du recul, vous verrez que plus vous évitez ce qui est difficile, plus cela vous pèse. Vous vous sentez stressé, anxieux, hanté par la tâche que vous fuyez. Plus vous attendez, plus elle grandit dans votre esprit. En revanche, si vous décidez de l'affronter, même en faisant un tout petit pas, vous reprenez les commandes. Vous constatez que la chose tant redoutée n'est pas aussi terrible que vous le pensiez. Et plus vous avancez, moins elle a de pouvoir sur vous. Alors, comment gérer la résistance au moment où elle surgit? 1. Reconnaissez que c'est normal. Vous n'êtes pas faible ou en échec, vous êtes simplement confronté à la résistance, un phénomène universel quand on vise quelque chose d'important. 2. Décomposez la tâche en étapes plus petites. Souvent, nous évitons ce qui est trop vaste ou complexe. Au lieu de voir un gros projet comme un bloc uniforme, divisez-le en tâches gérables. Si vous voulez reprendre le sport, contentez-vous d'enfiler votre tenue de sport. Souvent, après ce premier pas, on se sent prêt à continuer. 3. Ne comptez pas sur la motivation. La motivation est incertaine.
Si vous attendez de vous sentir motivé pour agir, vous pourriez attendre indéfiniment. Mettez en place une routine. Faites des choses difficiles régulièrement. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de motivation pour avancer. L'action deviendra une habitude. 4. Acceptez l'inconfort. La croissance se produit lorsque nous allons au-delà de ce qui est facile. Les choses difficiles ne sont pas censées être simples, et c'est pour cela qu'elles en valent la peine. À chaque fois que vous franchissez l'inconfort, vous renforcez votre résilience. Vous devenez plus fort, et l'inconfort devient gérable avec le temps. 5. Souvenez-vous que les tâches difficiles ne sont pas vos ennemis. Ce sont des opportunités pour élever votre niveau, pour devenir meilleur, pour réussir l'inimaginable. En affrontant la résistance de face, vous prenez votre vie en main, et vous prouvez que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. La prochaine fois que vous ressentez cette résistance, rappelez-vous qu'elle est normale et qu'elle annonce quelque chose de précieux. Vous pouvez le faire. Faites ce premier pas, et le reste suivra. Fractionnez, de petites étapes, un grand impact. Nous avons tous connu cette sensation. Regardez une grosse tâche en pensant « je ne peux pas faire ça ». Que ce soit un projet énorme au travail, un objectif personnel ambitieux, ou simplement une corvée qui paraît insurmontable, on se sent parfois complètement dépassé. Avant même de s'en rendre compte, on se met à l'éviter. Mais il existe une astuce toute simple pour surmonter ce sentiment. Fractionner la tâche. Quand on se retrouve face à quelque chose de volumineux, il est facile de se sentir paralysé. Envisager tout ce qu'il faut faire d'un seul coup peut nous donner l'impression de ne pas savoir par où commencer. C'est là que le fait de diviser la tâche en plus petites étapes peut tout changer. Au lieu de penser à la montagne entière, concentrez-vous sur la prochaine marche. Par exemple, si vous avez un gros projet au travail, l'idée de rédiger tout un rapport ou de préparer une présentation complète peut être intimidante. Vous ne savez peut-être même pas par où commencer. Mais si vous divisez ce projet en tâches plus petites, recueillir des informations, rédiger une section, réaliser une diapositive, cela devient soudain plus abordable. Quand vous fractionnez la tâche, la pression de vouloir tout faire en même temps disparaît. Vous cessez de penser à l'ensemble colossal et vous concentrez sur la première petite étape. Lorsque vous accomplissez cette étape, vous la cochez sur votre liste et vous passez à la suivante. Avant même de vous en rendre compte, ce qui semblait impossible est déjà bien avancé. Cette méthode fonctionne dans tous les domaines. Prenons l'exemple du sport. Si vous voulez vous remettre à faire de l'exercice, l'idée de passer des heures à la salle peut paraître décourageante. Mais plutôt que de viser directement un entraînement intense, commencez par 10 minutes de marche ou par un bref footing. Concentrez-vous sur ces quelques minutes. Puis, au fil du temps, augmentez progressivement la durée et l'intensité. L'idée est de diminuer la pression en se focalisant sur des étapes modestes et réalisables. À chaque petite victoire, vous gagnez en confiance et vous trouvez la motivation de poursuivre. Les petites victoires se cumulent et vous mènent à des résultats beaucoup plus importants. De plus, fragmenter les tâches permet de combattre la procrastination. Face à un gros objectif, on ne sait souvent pas où donner de la tête. On repousse alors le moment de s'y mettre. Mais si vous découpez le travail en morceaux plus petits et précis, il est plus facile de démarrer, car vous savez quoi faire exactement. Vous n'avez pas à tout finir tout de suite, juste à accomplir la première étape. Fractionner les tâches aide aussi à gérer le stress. Quand on a l'impression d'être submergé par une montagne de choses à faire, on est anxieux et on perd de vue nos priorités. En vous concentrant sur une petite partie à la fois, vous diminuez la tension. Vous n'avez pas besoin de tout boucler d'un coup, vous n'avez qu'à avancer un pas après l'autre. Enfin, le fait de morceler la tâche facilite la gestion du temps. Attribuez un délai ou un créneau horaire à chaque petite étape, plutôt que de tout planifier d'un seul bloc. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, vous pouvez fixer l'objectif de terminer l'introduction d'ici la fin de la journée, puis de travailler sur la partie suivante le lendemain. Non seulement cela rend la tâche plus digeste, mais cela vous aide aussi à rester organisé et à ne pas vous disperser. Lorsque vous fractionnez vos objectifs, soyez réaliste. Ne cherchez pas à tout faire le même jour, au risque de vous épuiser. L'important est de faire des progrès réguliers. Le mythe du « tout de suite » est souvent ce qui nous bloque. À l'inverse, la constance, même à petite dose, nous fait avancer. Rappelez-vous, de petites étapes peuvent aboutir à d'énormes résultats. Chaque tâche accomplie, même minime, vous rapproche de votre but final. Comme dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est l'effort régulier et soutenu qui gagne la course.
Le lièvre, bien qu'il court vite, peut facilement se laisser distraire ou perdre sa motivation, tandis que la tortue avance méthodiquement et finit par arriver la première. En conclusion, décomposer une tâche importante en étapes plus modestes est l'une des approches les plus efficaces pour ne plus se sentir dépassé, vaincre la procrastination et rester motivé. Au lieu de vous focaliser sur tout ce qui reste à faire, concentrez-vous sur la première étape. Célébrez vos petites victoires et laissez cette dynamique vous porter vers la suite. De cette façon, même les choses les plus difficiles deviennent plus accessibles et vos grands objectifs plus réalisables. La prochaine fois que vous faites face à un défi intimidant, ne laissez pas son ampleur vous effrayer. Fractionnez-le et avancez marche après marche. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez progresser. Créez une constance inébranlable. Avez-vous déjà fixé un objectif, tout enthousiaste au départ, pour finalement abandonner après quelques jours ou quelques semaines? Nous avons tous connu cela. Nous étions motivés, nous avions un plan, et nous avions déjà entamé le travail. Mais la vie s'en est mêlée, les distractions sont apparues, ou bien nous avons tout simplement perdu l'énergie pour continuer. C'est là qu'intervient la constance. Si vous voulez vous améliorer, atteindre vos objectifs ou relever des défis exigeants, ce n'est pas en travaillant dur de temps en temps que ça fonctionnera. Il faut être constant. La constance, c'est ce qui vous fait avancer même quand la motivation s'étiole. C'est la capacité de se présenter, de fournir l'effort et de progresser jour après jour, même quand c'est pénible ou que vous n'en avez pas envie. C'est la clé qui transforme de petites actions en résultats significatifs au fil du temps. Pourquoi la constance est essentielle? Imaginez que vous vouliez vous remettre en forme. Faire un entraînement intensif une fois ne changera pas grand-chose. Mais vous entraîner régulièrement, même de façon modeste, finira par produire de gros résultats. Vous gagnerez en force, en endurance et en confiance. Non pas parce que vous avez fait un seul entraînement exceptionnel, mais parce que vous vous y êtes tenu jour après jour. Le même principe s'applique à tout objectif. Mener un projet à terme, apprendre une compétence ou adopter une nouvelle habitude. La constance vous permet de progresser, même lorsque vous n'êtes pas motivé à 100%. Sans constance, il est facile d'abandonner, de procrastiner ou de se laisser distraire. Avec la constance, vous créez une routine qui vous maintient sur la bonne voie. Commencez avec de petites actions. Pour bâtir une constance inébranlable, commencez petit. Si vous en faites trop d'un coup, vous risquez de vous épuiser ou de vous sentir submergé. Concentrez-vous sur des actions modestes que vous pouvez accomplir chaque jour. Par exemple, si votre objectif est de lire davantage, ne vous fixez pas de lire un livre par semaine immédiatement. Commencez plutôt par lire 10 minutes par jour. Vous verrez vite à quel point quelques minutes quotidiennes peuvent s'accumuler. C'est plus facile de respecter de petits engagements que de grandes résolutions. Ces petites actions vous apportent des victoires rapides. Chaque jour, vous terminez une étape à votre portée et vous pouvez constater votre progression. Cela renforce votre confiance et vous motive à continuer. Petit à petit, ces actions discrètes forment un progrès considérable. Créez une routine et respectez-la. La puissance de la constance réside dans l'établissement d'une routine. Plus vous ancrez une action dans votre quotidien, moins vous avez besoin de compter sur la motivation. C'est pour cela que les personnes qui réussissent ont souvent des routines précises. Elles ne se demandent pas chaque matin si elles vont faire du sport ou rédiger ce rapport. Elles le font, c'est une partie non négociable de leur journée. Pour construire une constance solide, choisissez un moment précis pour vos actions importantes. Si votre objectif est de vous entraîner, fixez un créneau, tôt le matin, pendant la pause déjeuner ou après le travail. Faites-en un rendez-vous avec vous-même, sans possibilité d'annulation. Le même principe s'applique à n'importe quel objectif. Si vous devez mener un gros projet, découpez-le en petites tâches et travaillez Y tous les jours, même 10 ou 15 minutes. Avec le temps, ces moments courts et répétitifs finissent par s'additionner et conduire à un résultat impressionnant. Restez responsable envers vous-même. Autre aspect crucial pour la constance, la responsabilisation. Même si le soutien des autres est précieux, vous devez d'abord être responsable envers vous-même. Fixez-vous des objectifs précis et tenez-vous Y, même si c'est difficile. Tenir un journal ou un tableau de suivi peut aider. Cochez chaque jour où vous respectez votre engagement. Faire une séance de sport, écrire quelques lignes, mettre de l'argent de côté. Cette preuve visuelle de votre progression est un rappel utile et un vecteur de motivation. Récompensez-vous aussi pour vos efforts. Au bout d'un certain nombre de jours ou d'étapes franchies,
Accordez-vous un petit plaisir, un bon repas, une soirée détente, ou toute autre récompense que vous appréciez. Cela rend la constance plus gratifiante et moins contraignante. Passez outre les jours difficiles. Vous rencontrerez inévitablement des jours où vous n'avez pas envie de faire l'effort. Peut-être êtes-vous fatigué, occupé ou simplement démotivé. C'est précisément là que la constance se met à l'épreuve. Si vous avez pris l'habitude de vous entraîner chaque jour depuis un mois, manquer une séance vous paraîtra étrange. Si vous écrivez chaque matin, ne pas écrire un jour vous semblera inconfortable. C'est dans ces moments qu'il faut vous rappeler pourquoi vous faites tout cela et combien vous avez déjà progressé. Si c'est trop dur un jour particulier, faites le minimum. Écrivez une phrase, faites 5 minutes de marche, lisez 2 pages. L'essentiel est de ne pas interrompre la routine. Souvent, commencer suffit à nous redonner l'élan pour continuer. Apprenez de vos échecs. Personne n'est parfait. Il arrivera que vous ratiez un jour ou que vous n'atteigniez pas l'objectif que vous vous étiez fixé. Ne laissez pas cela saboter tous vos efforts. Les échecs font partie du processus. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez. Au lieu de baisser les bras, analysez la situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois? Prenez l'habitude de vous relever vite après un faux pas. La constance ne signifie pas être parfait, mais persévérer et apprendre de chaque erreur. Faites-en un mode de vie. Pour que la constance soit réellement inébranlable, elle doit faire partie de votre style de vie. Les petites actions quotidiennes ne sont pas qu'un moyen d'atteindre un objectif ponctuel. Elles doivent devenir une habitude durable. Quand la constance devient un mode de vie, cela ne vous paraît plus être un effort. C'est juste qui vous êtes. Quelqu'un qui se présente chaque jour et fait ce qui doit être fait. Que ce soit le sport, la réalisation d'un projet ou l'acquisition d'une nouvelle compétence, l'important est de persévérer à long terme. Tenez-vous responsable, sans excuse. Si vous voulez accomplir quelque chose de significatif, l'une des clés est de vous tenir responsable de vos actes. Cela paraît simple, mais ce n'est pas toujours facile. Quand on poursuit un objectif, on a vite fait de trouver des excuses. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je m'y mettrai demain. Mais la vérité, c'est que les excuses bloquent systématiquement le progrès. Pour avancer, il faut arrêter de se trouver des prétextes et assumer pleinement la responsabilité de ses actions. L'avantage, c'est qu'une fois que vous prenez conscience du pouvoir de la responsabilisation, il devient bien plus facile de garder le cap et de vous pousser vous-même, même face aux difficultés. Pourquoi la responsabilisation est cruciale? La vie n'est pas toujours simple. Il y a des jours où l'on n'a pas envie de travailler, où les distractions sont nombreuses, où la fatigue nous assaille. C'est précisément dans ces moments que la responsabilisation fait la différence. Faire des excuses, c'est facile. Mais quand vous vous tenez responsable, vous restez engagé, peu importe les circonstances. Vous admettez que vous êtes le seul à pouvoir faire avancer votre projet. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous voulez vous remettre en forme, par exemple, certains jours, vous n'aurez aucune envie de faire du sport. Votre cerveau vous dira que vous êtes trop fatigué, trop occupé ou que vous le ferez plus tard. Mais si vous vous tenez responsable, vous ne laissez pas ces excuses vous arrêter. Vous vous levez, vous faites l'effort et vous affrontez l'inconfort. Éliminez les excuses. Les excuses ne sont que des histoires que nous nous racontons pour éviter l'inconfort de faire quelque chose de difficile. Nous avons tous déjà pensé « je le ferai demain » ou « je n'ai pas les ressources nécessaires ». Ces excuses semblent vraies sur le moment, mais elles nous empêchent de progresser. En blâmant des facteurs extérieurs, manque de temps, manque de ressources, les autres personnes, nous nous déchargeons de notre propre pouvoir. Pourtant, la vérité est que nous avons toujours le choix d'agir, même quand c'est inconfortable. Nous pouvons choisir de nous lever plus tôt, de planifier différemment, de faire avec les moyens du bord. À chaque fois que vous choisissez l'action au lieu de l'excuse, vous vous rapprochez de vos objectifs. Réalisez que les excuses ne vous servent jamais. Elles ne vous font pas avancer. Elles ne font que vous maintenir au même point ou vous faire reculer. À l'inverse, quand vous cessez de vous trouver des excuses et que vous prenez la responsabilité de vos actes, vous retrouvez le contrôle. Vous démarrez une dynamique positive et avancer devient plus facile. Fixez-vous des objectifs clairs et passez à l'action. Se tenir responsable, c'est d'abord se fixer des objectifs précis. Sans objectif clair, on se laisse facilement distraire ou décourager. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez atteindre pour pouvoir en dessiner la feuille de route.
Au lieu de dire « je veux être en forme », déclarez « je vais m'entraîner 30 minutes par jour, tous les jours, pendant 30 jours ». C'est un but concret et mesurable. Vous saurez à tout moment si vous êtes en train de l'atteindre ou non. Ensuite, passez à l'action. Se tenir responsable ne consiste pas seulement à dresser des plans sur le papier. Cela signifie faire ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous ne ressentirez pas toujours la motivation ni l'enthousiasme. Mais c'est justement là que la responsabilisation prend tout son sens. Agissez chaque jour, même si l'effort vous paraît minime. L'important, c'est la régularité. Si votre objectif est d'écrire un livre, écrivez 500 mots par jour. Si vous voulez épargner de l'argent, mettez un petit montant de côté tous les jours. Ce qui compte, c'est de ne pas rester inactif. Utilisez des outils pour rester sur la bonne voie. Rester responsable peut être difficile si vous êtes seul. Heureusement, il existe des outils pour vous aider. Et un carnet ou un agenda. Notez vos objectifs quotidiens et suivez vos progrès. Écrire rend les choses plus réelles et vous rend plus susceptible de les accomplir. Et les applications de suivi. Il en existe pour le sport, la finance, la gestion du temps, etc. Voir votre évolution jour après jour vous motive et vous montre ce que vous avez déjà accompli. Et un partenaire d'engagement, Accountability Partner. Trouvez quelqu'un qui a des objectifs similaires ou qui puisse simplement vérifier vos progrès. Savoir que quelqu'un s'enquiert de vos avancées peut être un fort incitatif à respecter vos engagements. Ne laissez pas les revers vous arrêter. Même avec la meilleure volonté du monde, vous aurez des ratés. Peut-être oublierez-vous un jour de vous entraîner ou de travailler sur votre projet. Peut-être que vous n'atteindrez pas votre objectif à temps. Les échecs font partie du chemin. L'important est de ne pas laisser un écart compromettre tout votre parcours. Assumez-le, tirez-en une leçon et reprenez aussitôt. Se tenir responsable ne signifie pas être parfait, mais être suffisamment engagé pour repartir de l'avant après un faux pas. Faites de la responsabilisation une habitude. Pour que la responsabilisation devienne efficace sur le long terme, vous devez l'intégrer dans votre routine. Qu'il s'agisse de revoir vos objectifs chaque matin, de faire un bilan chaque soir ou de cocher vos progrès au fur et à mesure, faites-en un réflexe quotidien. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Cela fera partie de votre façon de fonctionner. Commencez par un domaine de votre vie où vous voulez être plus responsable, puis étendez cette approche à d'autres domaines. Conclusion. Se tenir responsable est l'une des stratégies les plus puissantes pour réaliser vos objectifs. Personne ne peut faire le travail à votre place. C'est à vous de choisir d'agir, de rester engagé et de continuer à avancer. Les excuses essaieront toujours de se mettre en travers de votre chemin, mais quand vous vous responsabilisez, elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Alors, arrêtez d'attendre la motivation ou le moment idéal pour commencer. Tenez-vous responsable. Passez à l'action chaque jour. Avancez coûte que coûte. Votre réussite dépend de votre capacité à vous présenter, même quand c'est difficile. Pas d'excuses. Acceptez l'inconfort et laissez-le vous transformer. Nous recherchons tous naturellement le confort, la sécurité et la facilité. Nous aimons nous détendre après une longue journée, nous lever sur le canapé, ou choisir l'option la plus commode. Le confort est agréable. Mais voici la vérité, la croissance n'a pas lieu dans le confort. La réussite non plus. Pour obtenir ce que vous voulez vraiment, pour devenir plus fort, plus compétent, pour atteindre votre plein potentiel, vous devez accepter l'inconfort. Cela peut sembler paradoxal. Pourquoi vouloir délibérément se mettre en difficulté? Qui choisirait volontairement de traverser une situation éprouvante? La réponse est simple. Parce que c'est dans l'inconfort que l'on progresse. Sans cela, on stagne, on reste au même niveau, on ne se surpasse pas. Pourquoi l'inconfort est-il si important? Pensez à n'importe quel accomplissement dans votre vie. Vous vous êtes certainement déjà surpassé pour décrocher un diplôme, lancer votre carrière, courir un marathon ou apprendre une nouvelle compétence. Ces réussites ont demandé des efforts, des sacrifices et parfois de la souffrance ou du stress. Lorsqu'on se force à faire quelque chose de difficile, notre corps et notre esprit résistent. C'est là que l'inconfort se manifeste. Notre cerveau aime rester dans la zone de confort, car il y est en sécurité. Mais cette zone de confort est l'ennemi du progrès. Si vous n'en sortez pas, vous ne vous confrontez jamais à la nouveauté, aux défis. Et sans ces défis, vous ne pouvez pas vous améliorer. L'inconfort vous pousse à dépasser vos limites.
Il met à l'épreuve votre détermination et votre persévérance. Il vous contraint à travailler plus, à penser autrement, à vous adapter. À chaque fois que vous acceptez l'inconfort et que vous allez au bout de vos efforts, vous réalisez que vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne le pensiez. Apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils cherchent des raccourcis, des solutions faciles, ou tout ce qui pourrait réduire la difficulté. Pourtant, il est possible de changer de perspective et de s'habituer à l'inconfort. Il faut d'abord comprendre que l'inconfort n'est pas une menace. Ce n'est qu'une sensation, et elle est temporaire. Songez à l'inconfort physique. Lorsque vous faites du sport, vous pouvez ressentir la fatigue, les courbatures, le souffle court. Mais au fil du temps, à force de pratiquer, votre corps devient plus fort et plus endurant. C'est pareil pour l'inconfort mental ou émotionnel. Quand vous affrontez un défi, vous sentez que c'est dur, vous n'êtes pas sûr de vous, vous doutez. Mais plus vous faites face à ce genre de situation, plus vous devenez résilient et confiant. La clé est de persister même quand c'est désagréable. Peu à peu, l'inconfort s'amoindrit et vous découvrez une nouvelle zone de confort, plus large qu'avant. Changez votre façon de penser. L'un des meilleurs moyens d'accepter l'inconfort est de changer votre état d'esprit. Au lieu de considérer l'inconfort comme un signe d'échec ou de danger, voyez-le comme la preuve que vous faites quelque chose d'important. Au lieu de vous dire « c'est trop dur, je ne peux pas le faire », pensez « c'est dur, donc je suis en train de progresser ». Reprogrammez votre discours intérieur. L'inconfort est en réalité un indicateur que vous sortez de votre zone de confort et repoussez vos limites. Il est tentant d'abandonner quand les choses deviennent compliquées, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut persévérer. Les plus grandes réussites naissent lorsque l'on refuse de renoncer dans les moments difficiles. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de vous lever plus tôt, les premiers matins seront pénibles. Votre lit sera tentant, et vous aurez envie de rester bien au chaud. Mais si vous persévérez et que vous acceptez cet inconfort, en peu de temps vous commencerez à apprécier la satisfaction qui vient du fait de se lever tôt et de profiter pleinement de sa journée. L'inconfort renforce votre résilience. Lorsque vous faites face à l'inconfort et que vous le surmontez, vous développez votre résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir face aux difficultés. Chaque fois que vous triomphez d'une situation inconfortable, vous apprenez à rester fort quand les choses se compliquent. C'est ce que font les athlètes de haut niveau. Ils se poussent sans cesse au-delà de leurs limites, endurent la douleur et la fatigue, parce qu'ils savent que chaque moment inconfortable les rend plus robustes et plus performants. Il en va de même pour vos objectifs personnels. Chaque fois que vous prenez sur vous pour travailler sur un projet ambitieux, pour gérer un problème relationnel, ou pour apprendre une compétence exigeante, vous gagnez en endurance mentale. Vous réalisez que vous pouvez traverser la difficulté et ressortir plus fort de l'autre côté. Comment tirer parti de l'inconfort? 1. Attendez-vous à éprouver de l'inconfort. Ne soyez pas surpris, ne le fuyez pas. Dites-vous que c'est normal et nécessaire pour avancer. 2. Foncez même quand c'est dur. Quand l'inconfort surgit, ne lâchez pas. Avancez pas à pas, en vous autorisant de petits progrès, mais ne vous arrêtez pas. 3. Gardez en tête la vision d'ensemble. Quand vous êtes submergé par la difficulté, rappelez-vous pourquoi vous faites tout ça. Concentrez-vous sur vos objectifs et les bénéfices qui vous attendent au bout du chemin. 4. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous surmontez un obstacle ou que vous faites un progrès, félicitez-vous. Ces petites réussites nourrissent votre motivation pour continuer. 5. Réfléchissez à vos progrès. Une fois la difficulté passée, prenez un moment pour mesurer le chemin parcouru. Voyez à quel point vous êtes plus fort ou plus compétent qu'avant. Conclusion. L'inconfort n'est pas votre ennemi. C'est un outil de croissance. Lorsque vous arrêtez de l'éviter et commencez à l'embrasser, vous découvrez l'ampleur de ce que vous pouvez accomplir. L'inconfort vous pousse à dépasser vos limites, à développer votre résilience et à devenir la personne que vous aspirez à être. La prochaine fois que vous affrontez une situation qui vous met mal à l'aise, ne fuyez pas. Au contraire, penchez-vous dessus. Acceptez l'inconfort et laissez-le agir en votre faveur. Les progrès que vous ferez en valent la peine. Dernière impulsion, écartez-vous de votre propre chemin. Vous est-il déjà arrivé d'être à 2 doigts d'atteindre un objectif, puis de vous retrouver bloqué? Vous figez, vous doutez de vous, ou vous trouvez une excuse pour ne pas poursuivre. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous êtes si proche, et pourtant quelque chose vous retient.
Ce « quelque chose », c'est souvent vous-même. Ce n'est pas toujours facile à admettre, mais nous sommes parfois notre propre obstacle. Par peur, par doute ou par procrastination, nous nous sabotons. On se répète « je ne suis pas prêt »,« je ne suis pas assez bon » ou « ce n'est pas le bon moment ». Mais si vous voulez accomplir quoi que ce soit, si vous voulez dépasser les barrières qui vous freinent, vous devez cesser de vous mettre des bâtons dans les roues. Identifiez ce qui vous bloque. La première étape pour cesser de vous saboter est de comprendre les mécanismes qui vous entravent. Pour beaucoup, il s'agit de la peur. Peur de l'échec, peur du ridicule, peur de décevoir les autres. Elle donne l'illusion de nous protéger, mais elle nous empêche aussi de grandir et d'explorer notre plein potentiel. Ensuite, il y a le doute de soi. Cette petite voix qui murmure « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez compétent ». Le doute vous fait hésiter au lieu d'agir. Pourtant, il ne reflète pas la réalité, mais vos insécurités. La procrastination est un autre ennemi. On attend le moment parfait. Je commence lundi prochain. Je le ferai quand j'aurai plus de temps. Le problème, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Plus vous attendez, plus vous risquez de ne jamais démarrer. Passez à l'action. Une fois que vous avez identifié ces freins, il est temps d'agir. La peur, le doute et la procrastination seront toujours là, quelque part. Mais plus vous agissez, moins ils ont de pouvoir sur vous. N'attendez pas que le moment idéal se présente ou que la peur disparaisse comme par magie. Les personnes qui réussissent créent elles-mêmes leurs opportunités. Elles ne se contentent pas de patienter passivement. Même si c'est inconfortable ou effrayant, elles agissent. Contentez-vous de faire un petit pas, même s'il vous paraît dérisoire. L'essentiel est de ne pas rester immobile. Chaque pas vous rapproche de votre but. Plus vous avancez, plus vous gagnez en confiance. Et cette confiance vous aidera à démolir les barrières mentales qui vous freinent. Si vous avez un grand projet que vous remettez toujours au lendemain, ne visez pas la complétion d'un coup. Commencez par une première petite tâche. Planifier, collecter des informations, écrire un premier paragraphe. Le plus dur, c'est souvent de se lancer. Une fois le mouvement enclenché, l'inertie diminue et le suivant est plus facile. Arrêtez de trop réfléchir. Un facteur qui nous fait souvent échouer, c'est la tendance à trop analyser. On se demande, est-ce la bonne décision? Et si ça se passe mal? Et si je n'ai pas tout prévu? Cette suranalyse peut nous paralyser. La vérité, c'est que vous ne saurez jamais tout d'avance et que rien ne sera jamais parfait. Au lieu de vous bloquer à essayer de tout anticiper, commencez à faire. Vous apprendrez en avançant. Le chemin vers la réussite n'est jamais tout droit. Il est plein de détours, de surprises et d'erreurs. C'est ce qui en fait toute la valeur. Pour contrer la tendance à trop réfléchir, fixez-vous de petits objectifs clairs et concrets. Ne cherchez pas à résoudre toutes les questions en même temps. Concentrez-vous sur la prochaine étape et laissez le futur venir en son temps. Ne cherchez pas la permission. Un autre piège, attendre la permission ou la validation des autres. On croit parfois qu'il faut l'approbation d'un supérieur, d'un ami ou de la famille pour avancer. Mais en réalité, la personne qui doit vous donner le feu vert, c'est vous-même. C'est vous qui décidez de prendre un risque, d'essayer quelque chose de nouveau ou de surmonter un défi. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise « Vas-y, c'est bon ». Vous devez vous l'autoriser vous-même. Croyez en vos capacités. Pour cesser de vous mettre des freins, vous devez croire en vous. Cela ne veut pas dire que vous vous sentez invincible ou parfait, mais que vous avez foi en votre capacité à apprendre, à persévérer et à surmonter les difficultés. Rappelez-vous vos réussites passées, aussi modestes soient-elles. Songez à ces situations où vous avez déjà surmonté un obstacle ou accompli quelque chose dont vous étiez fier. Ces souvenirs vous aideront à nourrir votre confiance. Assumez vos actes. Une façon puissante d'arrêter de vous saboter, c'est de prendre la responsabilité totale de vos choix. Cessez de blâmer les circonstances ou les autres pour expliquer pourquoi vous n'avancez pas. Vous êtes seul aux commandes de votre vie. Chaque décision vous rapproche ou vous éloigne de vos objectifs. Alors, ne perdez plus de temps à chercher des coupables. Réfléchissez plutôt. Quelle est la prochaine action que je peux accomplir dès maintenant pour progresser? Même un tout petit pas est un pas vers l'avant. Conclusion. En fin de compte, vous êtes souvent votre principal obstacle. La peur, le doute, les excuses. Tout cela vient de vous, et vous avez le pouvoir de les surmonter. Vous n'avez besoin de l'aval de personne, ni d'un instant idéal,
ni d'une compétence parfaite. Vous avez seulement besoin de commencer, ici et maintenant. Faites ce premier pas, même s'il vous effraie. Ne laissez pas l'attente ou la peur vous retenir. Écartez-vous de votre propre chemin, et ayez confiance en votre capacité à faire face à ce qui arrivera. Le voyage sera parfois ardu, mais il en vaudra la peine. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Alors, agissez, avancez, et regardez vos rêves prendre forme.